Au dîner de Noël, la femme de mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Il est temps que tu déménages, maman. Nous avons besoin de notre espace. » Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête, sorti mon téléphone et envoyé 5 mots à mon avocat. Vends la maison. Commence immédiatement. Quand elle a réalisé que je possédais la maison dans laquelle il vivait depuis 3 ans, son visage est devenu complètement blanc. Je m'appelle Diane Porter. J'ai 62 ans et voici l'histoire de la façon dont un simple message texte a tout changé pour ma famille. Laissez-moi vous dire qui est dans cette histoire. Tout d'abord, il y a mon fils Brandon. Il a 38 ans, travaille dans le marketing, et pendant la majeure partie de sa vie, il a été un bon enfant. Puis, il a épousé Kendall. Elle a 35 ans, passe la plupart de son temps à essayer de devenir une influenceuse célèbre sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, c'est l'une des personnes les plus exigeantes que j'ai jamais rencontrées. Ensuite, il y a ma fille, Paige. Elle a 41 ans, travaille comme infirmière praticienne, et elle a été mon rock depuis la mort de mon mari. Paige a un fils, mon petit-fils, Ethan. Il a 14 ans, adore la technologie, et nous sommes très proches. Et enfin, il y a ma meilleure amie, Lorraine. Elle a 64 ans, est comptable à la retraite, et elle n'a jamais eu peur de me dire la vérité, même quand je ne veux pas l'entendre. Maintenant, si vous voulez savoir comment un dîner de Noël s'est transformé en le plus grand drame familial de ma vie, restez avec moi. Appuyez sur le bouton d'abonnement et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. Il y a 3 ans, mon mari Paul est décédé subitement d'un accident vasculaire cérébral. Nous étions mariés depuis 40 ans. Il était propriétaire d'une petite entreprise, et j'avais travaillé comme agente immobilière pendant 30 ans avant de prendre ma retraite. Ensemble, nous avons bâti une vie vraiment confortable. Nous étions intelligents avec notre argent. Nous avons investi judicieusement. Et au moment où Paul est décédé, j'étais plus que financièrement sûr. J'étais en fait assez riche. Nous possédions notre maison entièrement payée, plus 3 propriétés locatives dans de très bons quartiers. Quand Paul est mort, tout m'est revenu. Mais je n'ai jamais été du genre à me montrer ou à étaler mon argent. Je vis simplement, et la plupart des gens n'ont aucune idée de ma vraie valeur. Environ 6 mois après le décès de Paul, Brandon est venu me voir, stressé et embarrassé. Lui et Kendall n'étaient mariés que depuis environ 2 ans à ce moment-là, et ils avaient de sérieux problèmes d'argent. Ils louaient cet appartement cher qu'ils ne pouvaient vraiment pas se permettre parce que Kendall insistait pour qu'ils vivent dans un quartier branché pour son image sur les réseaux sociaux. Maintenant, ils étaient en retard sur le loyer et faisaient face à une expulsion. Brandon m'a demandé si je pouvais les aider, peut-être leur prêter de l'argent pour se rattraper. J'ai eu une meilleure idée. Je possédais cette magnifique maison de 3 chambres dans un excellent quartier que je louais depuis des années. Les locataires venaient de déménager le mois précédent, et je me préparais à trouver de nouveaux locataires. Au lieu de cela, je l'ai offerte à Brandon et Kendall. Vous pouvez y vivre, leur ai-je dit. Pas de loyer, payez juste les charges et occupez-vous de l'entretien de base. Cela vous donnera le temps de remettre vos finances en ordre et d'économiser de l'argent. Brandon était si reconnaissant qu'il a pleuré. Il m'a serré dans ses bras et n'arrêtait pas de me remercier encore et encore. Kendall semblait heureuse aussi. Bien qu'elle ait immédiatement commencé à parler de la façon dont elle voulait redécorer et faire des changements. Je leur ai dit que c'était bien, tout ce qui les mettait à l'aise. Voici la partie importante, et faites attention car cela compte. Je n'ai jamais transféré le titre de propriété de cette maison. Je n'ai jamais signé de papier leur donnant la propriété. Je n'ai même jamais dit les mots « cette maison est à vous maintenant ». J'ai dit qu'ils pouvaient y vivre sans loyer. C'est tout. Mais Brandon a supposé que je la leur donnais, et Kendall a définitivement supposé qu'elle était à eux. Je ne les ai pas corrigés parce qu'honnêtement, je ne pensais pas que cela importait à l'époque. Je pensais qu'ils comprenaient que c'était un arrangement généreux, pas un transfert de propriété. La première année, les choses semblaient aller. Brandon et Kendall se sont installés dans la maison. Ils me remerciaient occasionnellement. Nous faisions des dîners de famille. Tout semblait normal, mais lentement, j'ai commencé à remarquer des changements. Kendall a commencé à poster partout sur les réseaux sociaux des photos de notre belle maison et de nos objectifs de propriété.
Elle utilisait ma maison pour construire son image d'influenceuse, prétendant qu'ils l'avaient achetée eux-mêmes. Elle n'a jamais mentionné qu'ils y vivaient gratuitement grâce à moi. Puis son attitude envers moi a commencé à changer. Quand j'appelais pour visiter, elle faisait des commentaires sur le fait que je devais d'abord envoyer un SMS ou qu'ils étaient occupés et que je devais venir une autre fois. Si je passais sans prévenir, elle ouvrait la porte, mais ne m'invitait pas vraiment à entrer, se contentant de me parler sur le porche, comme si j'étais une étrangère. Elle a commencé à me traiter moins comme de la famille et plus comme si j'étais un inconvénient. Brandon l'a remarqué, je pouvais le voir, mais il ne lui a jamais rien dit. Il a juste commencé à trouver des excuses pour ne pas venir au dîner de famille ou pour annuler des plans pour me rendre visite. Ma fille Paige a vu ce qui se passait avant que je ne l'accepte pleinement. « Maman, Kendall isole Brandon de nous », me dit-elle un jour autour d'un café. Elle est manipulatrice et elle le monte contre sa propre famille. Je ne voulais pas le croire. Je me suis trouvé des excuses. Je me suis dit que Kendall s'adaptait juste à la vie conjugale, qu'elle finirait par s'adoucir. Mais au fond de moi, je savais que Paige avait raison. La 3e année, Brandon était devenu presque un étranger pour moi. Il appelait à peine. Il se montrait pour les grandes fêtes, mais partait tôt. Kendall l'avait convaincu que Paige et moi étions des personnes négatives qui ne soutenaient pas leurs rêves. Pendant ce temps, elle avait complètement redécoré ma maison avec des meubles coûteux, de nouveaux appareils électroménagers et des articles de designer partout. Elle postait tout en ligne, accumulant des abonnés qui pensaient qu'elle était une jeune propriétaire prospère. L'ironie me tuait. Elle construisait une vie factice en utilisant ma propriété. Puis, début décembre, Kendall m'a appelé. « Diane, Brandon et moi voulons organiser Noël chez nous cette année », dit-elle. « Pas chez toi ou même la maison, notre maison. » J'ai accepté, espérant que ce serait l'occasion de renouer avec mon fils. Il me manquait. La relation que nous avions avant que Kendall n'entre en scène me manquait. Lorraine m'a averti avant que j'y aille. « Cette fille prépare quelque chose », dit-elle. « Je le sens dans mes os. Fais attention. » J'ai ri, mais les instincts de Lorraine sont généralement justes. J'aurais dû écouter plus attentivement. Je n'avais aucune idée que ce dîner de Noël serait le jour où tout exploserait. Je n'avais aucune idée qu'une conversation me forcerait à prendre une décision qui changerait ma famille pour toujours. Le jour de Noël était froid et neigeux. Je me suis rendu à la maison avec des cadeaux dans mon coffre, la même maison que j'avais achetée 15 ans auparavant comme investissement. La maison qui était toujours légalement mienne, bien que personne ne semblait s'en souvenir. Paige et Ethan m'ont rencontré dans l'allée et ensemble nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée. La cour était couverte de décorations de Noël élaborées, de géants gonflables et de milliers de lumières. Cela a dû coûter une fortune. Kendall a ouvert la porte, son téléphone déjà sorti pour tout filmer. « Bienvenue chez nous », dit-elle à la caméra, pas à nous. Elle portait une robe de designer coûteuse qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en loyer. La façon dont elle a accentué le mot « notre » m'a retourné l'estomac, mais j'ai souri et suis entré. La maison était complètement différente de quand je les avais laissés emménager il y a 3 ans. Tout était blanc, doré et en verre. Des meubles modernes qui devaient coûter des dizaines de milliers de dollars remplissaient chaque pièce. Une immense télévision à écran plat était suspendue au-dessus de la cheminée où se trouvaient auparavant des photos de famille. Maintenant, il n'y avait que de l'art numérique que Kendall changeait constamment avec une télécommande. Brandon nous a salués maladroitement, faisant à peine contact visuel. « Salut, maman. »« Salut, Paige », marmonna-t-il, me donnant un rapide câlin qui semblait raide et inconfortable. Quelque chose n'allait définitivement pas. Je pouvais le sentir dans l'air. Nous nous sommes assis pour le dîner de Noël à cette immense table de designer que je n'avais jamais vue auparavant. La nourriture était traiteur, pas faite maison, et Kendall n'arrêtait pas de parler du prix de tout. Cette dinde biologique coûtait 80 $. Le vin vient d'un vignoble privé. Nous ne servons que le meilleur chez nous. Chaque phrase donnait l'impression qu'elle essayait de prouver quelque chose, d'afficher leur succès. Paige n'arrêtait pas de lever les yeux au ciel en me regardant de l'autre côté de la table. Ethan était sur son téléphone, clairement ennuyé et mal à l'aise avec toute la situation. Brandon était assis tranquillement, poussant la nourriture dans son assiette, ne participant pas à la conversation. Cela ressemblait moins à un Noël en famille qu'à une visite chez des étrangers. Après le dessert,
Kendall posa son verre de vin et toute son expression changea. Elle me regarda directement avec ce regard froid et calculateur qui fit battre mon cœur. « Diane, nous devons avoir une conversation importante. Brandon et moi en discutons depuis des semaines maintenant. » Je jetai un coup d'œil à Brandon et il parut terrifié, fixant la table. Il n'avait clairement discuté de rien de bon gré. Kendall continua, sa voix prenant ce ton faussement doux qui me glaçait le sang. Nous en sommes à un point de notre vie où nous devons vraiment nous concentrer sur la construction de notre avenir. Ma carrière d'influenceuse décolle vraiment, et j'ai besoin de plus d'espace pour un véritable studio. Cette maison n'est tout simplement pas assez grande pour tout ce que nous essayons d'accomplir. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai gardé un visage neutre. Qu'est-ce que tu dis exactement, Kendall? Elle s'est penchée en avant et la fausse douceur a disparu, remplacée par quelque chose de froid et d'exigeant. Ce que je dis, c'est qu'il est temps que tu déménages, maman. Nous avons besoin de notre espace. Nous apprécions tout ce que tu as fait, nous avoir permis de rester ici temporairement quand nous étions en difficulté, mais nous avons dépassé cela maintenant. C'est notre maison. Nous avons investi des milliers de dollars pour la rendre belle. Nous avons construit notre vie ici. Tu dois trouver ton propre endroit, plus petit, plus approprié pour quelqu'un de ton âge. Peut-être un joli petit appartement ou un condo. La pièce devint complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de Paige devint rouge de colère. Ethan leva les yeux de son téléphone, choqué, et Brandon resta assis là, fixant son assiette vide, ne disant absolument rien. J'attendis. Je lui ai donné toutes les chances de parler, de me défendre, de dire à sa femme qu'elle dépassait les bornes, mais il est resté silencieux. Ce silence a fait plus mal que tout ce que Kendall avait dit. Il m'a dit tout ce que je devais savoir sur la loyauté de mon fils. Kendall continuait de parler, devenant plus audacieuse à chaque mot. Nous te donnerons jusqu'à fin janvier pour déménager. C'est plus que juste. En fait, généreux. Tu es à la retraite. Tu peux vivre n'importe où. Mais Brandon et moi avons besoin de cette maison maintenant. Nous l'avons méritée. Mérité. Ces mots résonnaient dans ma tête. Il n'avait rien mérité. Il vivait gratuitement dans ma propriété depuis 3 ans. Et maintenant, il me chassait de ma propre maison. J'ai regardé Brandon une dernière fois, espérant qu'il dirait enfin quelque chose. Il ne l'a pas fait. Il est resté assis là comme un lâche, laissant sa femme manquer de respect à sa mère au dîner de Noël. C'est là que j'ai pris ma décision. Je me suis levé lentement de la table, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. Là, devant tout le monde, j'ai ouvert mes messages et j'ai trouvé le contact de mon avocat, Marcus. Mes mains étaient stables quand j'ai tapé 5 mots, vends la maison. Commence immédiatement. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai levé les yeux vers Kendall avec le sourire le plus calme que j'ai pu gérer. Tu sais quoi, Kendall? Tu as absolument raison. Il est temps de changer. Kendall parut confuse par ma réponse calme. Elle s'était clairement attendue à ce que je pleure, que je supplie ou que j'argumente. Au lieu de cela, j'étais là, paisible et sereine, mon téléphone toujours à la main. Eh bien, je suis contente que tu sois raisonnable, Diane, dit-elle avec ce sourire condescendant. Je sais que le changement est difficile, surtout à ton âge, mais vraiment, tu seras tellement plus heureuse dans un espace plus petit. Moins de responsabilités, moins de soucis. C'est vraiment pour le mieux. Je n'ai rien dit. J'ai juste commencé à prendre mon manteau et mon sac à main. Paige et Ethan se sont immédiatement levés aussi, comprenant parfaitement la situation. Brandon a finalement levé les yeux de son assiette, semblant réaliser que quelque chose avait changé dans la pièce. « Maman, où vas-tu? Nous n'avons pas encore ouvert les cadeaux. Allez, ne pars pas comme ça. » Je me suis tourné vers mon fils et pour la première fois en 3 ans, je lui ai laissé voir ma déception complète. « Brandon, j'ai passé 3 ans à te regarder te transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. Je t'ai regardé laisser cette femme t'isoler de ta famille. Je t'ai regardé devenir faible et lâche. Je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas te perdre complètement. Mais tu sais quoi? Je t'ai déjà perdu. Elle t'a pris de moi le jour où tu l'as épousée. Et tu l'as laissé faire sans te battre. Ma voix était stable, mais je pouvais sentir l'émotion derrière chaque mot.
Je pars parce que je refuse de rester ici une minute de plus et d'être manqué de respect dans une maison qui m'appartient. La pièce se figea. On aurait pu entendre une épingle tomber. Le sourire confiant de Kendall disparut instantanément. Que voulez-vous dire par une maison qui vous appartient? Sa voix avait maintenant une pointe de panique. Je la regardai directement et parlais clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Cette maison est à moi. Je l'ai achetée il y a 15 ans comme propriété locative. Lorsque vous et Brandon faisiez face à l'expulsion il y a 3 ans, je vous ai permis d'y vivre sans loyer pour vous aider à vous remettre sur pied. Je n'ai jamais transféré le titre de propriété. Je n'ai jamais signé de papier de propriété. Cette maison a toujours été à mon nom, et elle l'est toujours en ce moment. Le visage de Kendall passa du perplexe au pâle puis au rouge vif en quelques secondes. C'est impossible. Brandon m'a dit que c'était notre maison. Nous y vivons depuis 3 ans. Elle se tourna pour faire face à Brandon, sa voix montant en un cri. Tu m'as dit que ta mère nous avait donné cette maison. Tu as dit qu'elle était à nous. Brandon semblait vouloir s'enfoncer dans le sol et disparaître. Je pensais qu'elle l'avait fait, balbutia-t-il faiblement. Elle a dit que nous pouvions vivre ici. J'ai juste supposé que cela signifiait qu'elle nous la donnait. Je n'ai jamais vraiment posé de questions sur les papiers. J'ai secoué la tête, ressentant un mélange de tristesse et de colère. J'ai dit que vous pouviez vivre ici sans loyer, Brandon. C'étaient mes mots exacts. Ce n'est pas la même chose que de vous donner la maison. Vous n'avez jamais demandé de clarification. Et honnêtement, je ne pensais pas avoir besoin de vous l'expliquer. Je pensais que vous compreniez que vous receviez de l'aide. Pas un don de propriété valant un demi-million de dollars. J'ai levé mon téléphone pour qu'ils puissent tous les deux le voir. Je viens d'envoyer un message à mon avocat, Marcus Webb. Il s'occupe de mes transactions immobilières depuis 20 ans. Cette maison sera mise en vente immédiatement après Noël. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. C'est la période de préavis légal standard pour une occupation mensuelle. Kendall a bondi de sa chaise si vite qu'elle a failli basculer. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous avons mis des milliers de dollars dans cet endroit. Nouveaux meubles, nouveaux appareils, peintures, décorations. Nous en avons fait notre maison. Vous ne pouvez pas simplement nous expulser juste avant le nouvel an. C'est cruel. Sa voix était stridente et paniquée maintenant. Toute sa fausse politesse avait complètement disparu. Je suis resté calme, ce qui a semblé la mettre encore plus en colère. En fait, Kendall, je peux le faire. C'est ma propriété. Je la possède. Et toutes les améliorations que vous avez faites étaient votre choix. Vous n'avez jamais demandé ma permission pour redécorer ou dépenser de l'argent en rénovation. Vous l'avez juste fait et ensuite vous avez tout posté sur vos réseaux sociaux, prétendant que vous possédiez l'endroit. Paige se plaça à mes côtés, et je sentis son énergie protectrice. Tu as un sacré culot, Kendall, dit-elle, sa voix tranchante et pleine de colère. Ma mère vous a laissé vivre ici complètement gratuitement pendant 3 ans. As-tu la moindre idée de la somme d'argent que cela représente? La plupart des gens paient 2 ou 3 000 dollars par mois pour une maison comme celle-ci. Ma mère vous a fait un cadeau d'une valeur de plus de 100 000 dollars en loyer gratuit, et c'est ainsi que vous la remerciez? En lui disant de sortir de sa propre maison. Ethan était dans le coin avec son téléphone sorti et j'ai réalisé qu'il enregistrait tout. Intelligent ce gamin. J'ai marché vers la porte d'entrée puis je me suis arrêté et me suis retourné une dernière fois. Brandon, tu es mon fils. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais tant que tu n'auras pas retrouvé le sens de la famille et le courage de défendre les gens qui t'aiment, je pense que nous avons besoin de distance. Tu sais où me trouver quand tu seras prêt à être l'homme que ton père et moi avons élevé. Puis je suis sorti dans la nuit froide de décembre avec Paige et Ethan juste derrière moi, laissant Brandon et Kendall dans le chaos. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit surprenante. J'avais à peine dormi, mais ma décision était prise. J'ai appelé Marcus à son bureau dès la première chose après Noël, et il a répondu à la deuxième sonnerie. Diane, j'ai reçu ton message hier soir. En es-tu absolument sûr? Je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Marcus était mon avocat immobilier depuis 20 ans, et il me connaissait assez bien pour savoir que ce n'était pas une décision impulsive. Très bien, alors. Commençons.
J'aurai les papiers de la liste prêts pour demain, et je rédigerai l'avis d'expulsion formel aujourd'hui. Ils l'auront d'ici la fin de la semaine. Nous avons discuté du calendrier, de la stratégie de prix et de ce à quoi nous attendre. Marcus m'a assuré que la maison se vendrait rapidement sur ce marché. Elle était dans un quartier recherché, bien entretenu et récemment rénové grâce à toutes les rénovations coûteuses de Kendall. En 3 jours, une pancarte à vendre était plantée dans la cour. Selon Paige, qu'il a appris d'un voisin, Kendall a fait une crise de nerfs complète en la voyant. Elle était sortie en pyjama, hurlant sur l'agent immobilier, insistant sur le fait qu'il y avait eu une erreur, que la maison n'était pas à vendre, qu'elle y habitait. L'agent l'a calmement informé que la propriétaire, Diane Porter, avait mis la propriété en vente et qu'elle devait parler à son avocat si elle avait des questions. Kendall a appelé Brandon au travail hystériquement, exigeant qu'il arrange la situation, exigeant qu'il fasse arrêter sa mère. Mais Brandon ne pouvait rien faire. La maison était à moi et je la vendais. Brandon a essayé de m'appeler encore et encore cette première semaine. Je n'ai pas répondu. Il a laissé des messages vocaux qui ont commencé en colère, puis sont devenus suppliants, puis désespérés. Maman, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas déménager en ce moment. Nous n'avons pas d'économie pour un acompte. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Mais j'avais pris ma décision. Et la culpabilité n'allait pas la changer. Le 5e jour, l'avis d'expulsion officiel a été livré par un huissier. Ils avaient exactement 30 jours à partir de cette date pour quitter la propriété. Au 10e jour, il y avait déjà plusieurs offres sur la maison, plusieurs au-dessus du prix demandé. Le marché était chaud et les acheteurs étaient en concurrence. J'ai accepté une offre qui était de 25 000 $ au-dessus du prix demandé avec une date de clôture rapide. Tout se mettait en place. 2 semaines après Noël, Brandon s'est présenté chez moi sans prévenir. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi ni mangé correctement depuis des jours. Je l'ai laissé entrer, mais je n'ai pas offert la chaleur que j'avais l'habitude de lui donner. Nous nous sommes assis dans mon salon dans un silence inconfortable avant qu'il ne parle enfin. « Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie. Arrête la vente. Nous n'avons nulle part où aller. Kendall et moi avons cherché des appartements et nous ne pouvons rien nous permettre de décent. Tout ce que nous avions est allé dans les meubles et l'aménagement de la maison. » Il me regarda avec des yeux désespérés. « Je sais que j'ai fait une erreur. J'aurais dû te défendre à Noël. J'aurais dû arrêter Kendall, mais s'il te plaît, ne nous punis pas comme ça. » J'ai regardé mon fils et j'ai ressenti un mélange d'amour et de profonde déception. Brandon, ce n'est pas une punition. Ce sont des conséquences. Pendant 3 ans, je t'ai regardé changer. Tu as cessé de rendre visite à ta sœur. Tu as annulé les dîners de famille. Tu as laissé Kendall t'isoler de tous ceux qui t'aimaient avant qu'elle et moi ne restions silencieuses parce que je ne voulais pas te perdre complètement. Mais à ce dîner de Noël, quand elle m'a dit de déménager de ma propre maison et que tu es resté silencieux, tu m'as montré exactement où j'en étais dans ta vie. Brandon mit sa tête dans ses mains. J'étais faible, maman. Je le sais. Kendall a cette façon de faire en sorte que tout soit de ma faute si je ne fais pas ce qu'elle veut. J'avais peur des disputes. Peur de la perdre. Et qu'en est-il de perdre ta mère, demandai-je doucement. Ça ne t'a pas effrayé du tout? B. Brandon leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Bien sûr que si. Mais je pensais que tu serais toujours là. Je pensais que la famille signifiait que tu pardonnerais tout, que tu comprendrais. J'ai secoué la tête lentement. Brandon, la maison est vendue. La clôture est dans 2 semaines. J'ai signé des contrats, accepté de l'argent, pris des engagements. Même si je voulais me retirer maintenant, ce que je ne veux pas, je ne le peux pas légalement. Toi et Kendall devez trouver un autre endroit où vivre. Son visage s'est effondré. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Nous allons nous retrouver dans un appartement horrible dans un mauvais quartier. Tout ce que nous avons construit sera parti. Je me suis levé, signalant que la conversation était terminée. Brandon, tu as 38 ans. Tu as un travail décent. Kendall a des revenus de ses réseaux sociaux. Vous vous débrouillerez comme des millions d'autres personnes. Ton père et moi avons commencé notre mariage dans un petit appartement avec des meubles d'occasion. Nous avons tout construit à partir de rien.
Il est peut-être temps que vous appreniez à faire de même au lieu de vivre de ma générosité tout en me traitant comme si je n'avais aucune valeur. Je l'ai conduit à la porte et avant qu'il ne parte, j'ai dit une chose de plus. Quand tu seras prêt à avoir une vraie relation à nouveau, une où tu te montres réellement et agis comme mon fils au lieu de la marionnette de Kendall, je serai là. Mais la maison, c'est fini. Cette porte est fermée. Brandon est allé à sa voiture, les épaules affaissées, vaincu. 2 semaines plus tard, la maison a été vendue et la transaction a été clôturée. J'ai réalisé un profit substantiel. Brandon et Kendall ont été contraints de déménager dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier beaucoup moins branché de la ville. Et selon Paige, Kendall était absolument furieuse de cette dégradation. La vente de la maison s'est conclue exactement 2 semaines après la visite désespérée de Brandon. J'ai réalisé un profit de près de $200 000 après avoir remboursé l'hypothèque restante et les frais de clôture. Brandon et Kendall n'ont eu d'autre choix que de déménager dans un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier qui n'était pas aussi agréable que celui où ils avaient vécu. Selon Paige, qui a gardé un contact occasionnel avec Brandon malgré tout, le déménagement a été brutal pour eux. Kendall a dû vendre la plupart de ses meubles coûteux parce qu'ils ne rentraient pas dans l'espace plus petit. Toutes ces pièces de designer qu'elle avait achetées et dont elle avait posté des photos sur les réseaux sociaux étaient parties. Toute son image d'influenceuse avait été construite sur le fait de prétendre être une propriétaire prospère dans une belle maison. Et maintenant, cette façade s'était complètement effondrée. Son nombre d'abonnés a même commencé à baisser lorsque les gens ont réalisé la vérité, que la maison n'avait jamais été la sienne, qu'elle avait vécu gratuitement dans la propriété de sa belle-mère tout ce temps. Mais voilà où les choses sont devenues encore plus intéressantes. Environ 6 semaines après leur déménagement, j'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler. Kendall me poursuivait en justice. Elle affirmait que je leur avais verbalement promis la maison, qu'ils avaient investi plus de $30 000 en rénovation et en meubles sur la base de cette promesse, et que je leur devais une compensation pour leur perte. Quand j'ai montré la lettre à Marcus, il a éclaté de rire. Elle n'a absolument aucune chance, Diane. Il n'y a pas d'accord écrit, pas de transfert de propriété, aucune documentation de quelque nature que ce soit. Pendant ce temps, je peux prouver que vous leur avez fourni 3 ans de logement gratuit, ce qui, au prix du marché, vaudrait au moins $90 000. Marcus a rédigé une réponse qui détaillait chaque élément. Y compris des copies de l'annonce de location originale montrant ce que la maison leur aurait coûté, des calculs de la valeur totale du loyer gratuit qu'ils avaient reçu, et une suggestion polie que si Kendall voulait discuter de qui devait de l'argent à qui, nous serions heureux de la voir au tribunal. La poursuite a été discrètement abandonnée 3 semaines plus tard. Nous n'en avons plus jamais entendu parler. Les mois qui ont suivi ont été étranges pour moi. J'ai pleuré la relation que j'avais eue avec Brandon, ou du moins la relation que je pensais que nous avions eue. Mais j'ai aussi ressenti un incroyable sentiment de soulagement et de liberté. Je m'étais enfin défendu après 3 ans à regarder mes limites être repoussées de plus en plus loin. Paige était si fière de moi, et elle me disait constamment, « Maman, tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Brandon avait besoin d'apprendre cette leçon, même si ça faisait mal. Ethan, mon petit-fils, était devenu un peu un héros parmi ses amis après que sa vidéo du dîner de Noël ait fait le tour des réseaux sociaux privés. Des amis de la famille m'ont contacté pour me dire que j'avais fait ce qu'il fallait, partageant leurs propres histoires de se faire exploiter par des proches exigeants. Cela faisait du bien de savoir que je n'étais pas seul, que d'autres personnes comprenaient. Environ 5 mois après la vente de la maison, Brandon m'a recontacté. Cette fois, c'était différent. Il est venu seul, sans aucune exigence ni excuse. « Maman, je dois te dire quelque chose. Kendall et moi nous séparons. » Je n'ai pas été surprise. Que s'est-il passé? Brandon s'est assis et avait l'air plus âgé que son âge. Le divorce a pris environ 8 mois pour être finalisé. Kendall a déménagé dans un autre état et a essayé de se réinventer avec un nouvel angle de médias sociaux sur la façon de surmonter la trahison, omettant commodément la partie où c'était elle qui trahissait. Brandon a commencé une thérapie. Il a travaillé sur lui-même. Il a lentement reconstruit sa relation avec Paige, se présentant au dîner de famille, étant présent, étant le frère dont elle se souvenait, et très soigneusement pendant de nombreux mois, il a commencé à reconstruire sa relation avec moi. Je ne lui ai pas pardonné tout de suite. La confiance prend du temps à se réparer une fois qu'elle est brisée. Mais Brandon a été constant. Il se présentait chaque semaine.
Il s'est excusé par des actions, pas seulement par des mots. Il a prouvé qu'il avait appris la leçon. 1 an après la vente de la maison, Brandon a emménagé dans un modeste appartement d'une chambre qu'il pouvait réellement se permettre avec son propre salaire. Il avait coupé ses cartes de crédit, simplifié sa vie et commencé à vivre selon ses moyens pour la première fois depuis des années. Lui et moi avons commencé à prendre le café tous les dimanches matins, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis avant qu'il ne rencontre Kendall. Parfois, Paige et Ethan se joignaient à nous, et lentement notre famille a commencé à guérir. Les cicatrices étaient toujours là, mais nous allions de l'avant. Quant à l'argent de la vente de la maison, j'en ai fait quelque chose de significatif. J'ai créé des fonds d'études collégiales pour Ethan et pour tous les futurs petits-enfants. J'ai fait don de 50 000 $ à une organisation locale qui aide les personnes à échapper aux relations financièrement abusives. Et j'en ai gardé suffisamment pour assurer ma propre retraite confortable à mes propres conditions dans ma propre maison sans dépendre de personne ni m'excuser de prendre soin de moi. Voici ce que je veux que vous compreniez de mon histoire. Car oui, je suis Diane et chaque mot de ceci s'est réellement passé. La générosité sans limite n'est pas de la gentillesse. C'est de l'encouragement. J'avais été généreuse envers Brandon et Kendall pendant 3 ans. Je n'ai demandé rien d'autre que le respect et la gratitude de base. Quand ils n'ont même pas pu me donner cela, quand ils ont en fait exigé que je quitte ma propre propriété pour qu'ils aient plus d'espace, j'ai tracé une ligne. Certaines personnes m'ont dit que j'étais trop dur, que la famille devait tout pardonner. Mais ces personnes n'ont pas vécu 3 ans à regarder mon fils changer, à être lentement poussé hors de sa vie, à être traité comme un inconvénient au lieu de sa mère. Je ne devais pas une maison à Brandon et Kendall. Je ne leur devais pas un loyer gratuit. Ce qu'ils me devaient, c'était du respect. Et quand ils ont manqué de le donner, j'ai cessé de leur donner accès à mes ressources. C'est vraiment aussi simple que cela. Se défendre n'est pas cruel, même quand cela blesse les gens que l'on aime. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses choix. Brandon est une meilleure personne maintenant parce qu'il a dû lutter, parce qu'il a dû trouver des solutions par lui-même, parce qu'il a appris que les actions ont des conséquences. Si j'avais reculé et les avais laissés garder la maison, qu'est-ce que cela lui aurait appris? Qu'il pouvait traiter les gens comme il voulait sans répercussion? Que les personnes qui vous aiment le plus sont celles que vous pouvez le plus manquer de respect? Non, je lui ai appris quelque chose de mieux. Je lui ai appris le respect, les limites et l'estime de soi. Si cette histoire vous a fait réfléchir à vos propres relations familiales ou aux limites que vous pourriez avoir besoin de fixer, appuyez sur le bouton d'abonnement et laissez un commentaire pour partager votre expérience. J'adore entendre vos histoires et elles nous rappellent à tous que nous ne sommes pas seuls dans ces situations difficiles. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en danger pour réchauffer les autres, même si ces personnes sont de votre famille. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'enseigner à quelqu'un que vous ne tolérerez pas d'être maltraité et de vous y tenir.